longtemps tu me fais signe. Ton cœur de père ne se lasse pas quand il attend le fils prodigue. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Seigneur mon Dieu, je reviens à toi, le cœur ouvert à ta parole. L'esprit de paix a pris racine en moi, je sais combien tu me pardonnes. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est appelé à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées et qui sont dans le tabernacle. Nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant baptisé en Jésus. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au secret du désert, as-tu compris son amour? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous l'épreuve, il vient nous raffermir dans le combat. Oui, sa parole est notre force. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité.
lui sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au sommet du Tabor, as-tu compris son amour? Lui, le Fils du Père, il nous promet la gloire. Il vient transfigurer notre aujourd'hui. Notre regard n'est plus le même. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au puits de Samarie, as-tu compris son amour? Lui, la source vive, il cherche un cœur de pauvre. Il vient nous révéler le don de Dieu. Nous puisons à la source même. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus près de l'aveugle-né, as-tu compris son amour? Lui, notre lumière, il chasse les ténèbres, il vient nous libérer de tout péché. Oui, nous marchons dans la lumière. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus ressuscitant les morts, as-tu compris son amour? Lui, notre espérance, il vit en nous sa Pâque. Il vient nous redonner un cœur nouveau. Nous revivons dans l'Esprit Saint. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Nous pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. De toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, toi qui, dans le désert, as surmonté l'épreuve de la tentation, prends pitié de nous.
prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as vaincu le mal grâce à ta confiance en la parole de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous éclaires à l'heure de nos choix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour miséricordieux, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Première lecture. Ma parole fait ce qui me plaît. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, de toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Ensemble, je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Vous donc qui priez ainsi. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. On peut le faire quand tu manges de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur, à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne l'imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lors de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous met en garde. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens.
Et juste après, il donne la prière la plus répétée de toute l'histoire de l'humanité, de notre Père. Avouez que c'est un peu drôle. On peut rabâcher précisément la prière que Jésus nous a donnée pour ne pas rabâcher. Alors, où est le problème? Le problème, c'est pas dans les mots, mais dans le cœur. On peut dire 1000 fois notre Père sans prier, puis parfois un seul, murmurer du fond de notre misère, touche profondément le cœur du Père. Isaïe nous donne une clé magnifique. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre. Ainsi, ma parole ne me reviendra pas sans résultat. Dieu ne parle pas de faire du bruit. Sa parole, c'est comme une pluie. Ça descend, ça pénètre, ça féconde, ça transforme. Quand Jésus nous donne le Notre Père, ce n'est pas seulement un texte de prière, c'est une parole de Dieu. Une pluie qui veut tomber sur notre vie, sur nos soucis, sur nos blessures, sur nos relations compliquées, sur nos peurs de l'avenir. Le vrai enjeu, c'est pas est-ce que je connais notre Père par cœur. Le vrai enjeu, c'est est-ce que je laisse le Notre Père entrer dans mon cœur. Écoutez les premiers mots. Notre Père. Pas mon Père, mais notre. Dès le début. Jésus casse l'individualisme spirituel. On ne prie jamais seul. Quand je dis notre Père, je porte avec moi l'Église entière, l'humanité entière, même ceux que je n'aime pas trop. Oui, eux aussi sont dans ce notre. Dire Père, c'est un acte de confiance. C'est refuser l'image d'un Dieu lointain, sévère, comptable de nos fautes. C'est accueillir un Dieu proche, attentif, qui connaît ce dont on a besoin avant même qu'on lui demande. Et le psaume chante, « J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. » La prière chrétienne est là, dans un cœur qui ose chercher, appeler, crier parfois, avec la certitude que Dieu n'est pas sourd, qu'il n'est pas indifférent. Remarquez aussi que notre Père, ce n'est pas une liste de caprices. On ne commence pas par « donne-nous ceci, fais cela, arrange ça ». On commence par « Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Autrement dit, Seigneur, commence par mettre de l'ordre dans mon regard. Apprends-moi à voir le monde comme toi tu le vois. Ensuite, viennent nos besoins. Le pain, le pardon, la force dans l'épreuve. Mais même là, Jésus nous indique, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pas le congélateur rempli pour 10 ans, mais la grâce pour aujourd'hui. C'est une école de simplicité, de liberté par rapport à l'angoisse de tout contrôler. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Là, avouons-le, on aimerait parfois que la phrase soit formulée autrement. Mais Jésus l'assume. Il nous rappelle que notre cœur doit devenir ressemblant au cœur du Père, miséricordieux. Le psaume confirme, le Seigneur est proche des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Le lieu où la parole porte du fruit, ce n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur humble qui reconnaît sa pauvreté et se laisse travailler. Le vrai danger, c'est de passer au pilote automatique. La bouche dit « Notre Père qui es aux cieux ». Mais le cœur est sur la liste des courses. Le email à envoyer ou la dispute d'hier. Jésus ne nous interdit pas de répéter, il nous invite à prier avec un cœur éveillé. La pluie de la parole tombe, mais si mon cœur est comme du béton, il ruisselle puis ça ne pénètre pas. Si j'offrais Dieu avec sa fragilité, ses distractions même, la parole finit par creuser des petites fissures, puis des sillons, puis une terre nouvelle. Alors, je vous propose quelque chose de très simple pour les prochains jours. Chaque jour, prenez un moment pour dire le Notre Père lentement, en vous arrêtant sur un mot ou une phrase qui vous touche ou qui vous dérange. Par exemple, Notre Père. Qu'est-ce que ça change de croire que je ne suis pas seul? Que ta volonté soit faite. Est-ce que je vais vraiment confiance? Est-ce que je négocie en douce?
Pardonne-nous comme nous pardonnons. À qui ai-je fait du mal? À qui j'ai à pardonner aujourd'hui? Puis laissez cette parole tomber en vous comme le puits d'Isaïe, sans bruit, sans spectacle, mais avec une force secrète. Alors cette semaine, posons-nous une question aussi. Quelle phrase du Notre Père vas-tu laisser travailler ton cœur cette semaine? Qu'est-ce que cela change concrètement dans ta manière de vivre et de regarder quelqu'un? Pensons-y pendant ce chant. La prière que nous allons entendre n'est pas dans le prion en Église, mais entre chaque partie, nous dirons ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associait à son œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie
Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Toi aussi, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ.
Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ. Ensemble pour l'antienne de la communion. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de justice. Toi qui me libères dans la détresse, prends pitié de moi, écoute ma parole. À moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Qui n'avait plus de courage à force d'être confronté au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir.
Pouvons réciter ensemble la prière après la communion. Seigneur, nous t'en prions, tandis que nous modérons nos désirs terrestres, qu'il nous soit donné, par ces mystères, d'apprendre à aimer les biens du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, union de prière. Profitons du soleil. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.